viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans la venue des paroles. Feu dans le silence des lumières. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. C'est de la lumière, toi la splendeur du Père. Tranquille éternel, rayonne de beauté, astre dont le soleil n'est que pâle reflet, jour sacré dans le jour, empreinte sa clarté. Tu viens guider nos âmes, toi le chemin du Père, tu viens nous éclairer de ta divine loi, remplis-nous de l'espoir que n'ébranle aucun doute et que jamais l'erreur ne trouble notre foi. Tu es le pain vivant, tu es le pain du ciel, l'eau vive de l'esprit, abreuve notre cœur, rempli de ton amour. Tu nous conduis au Père, unis à ton Église, tu viens sauver le monde. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi,
exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse De la sainte gloire du Père immortel, céleste, soit le bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 103. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste et d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes. Faisant des nuées ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu la couvres du vêtement de l'abîme, sur les montagnes se tenaient les eaux. À ta menace, elle près de la fuite, à la voix de ton tonnerre, elle s'échappe. Elle saute les montagnes et les vallées, vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elle ne revienne couvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les onagres assoiffés les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée elle élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre sera rassasiée du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour
fasse luire les visages et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que nichent les passereaux, sur la cime la cigogne à son gîte. Au chamois les hautes montagnes, aux gerboises l'abri des rochers. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu fis la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les lionceaux rugissent après la proie et réclament à Dieu leur nourriture. Quand se lève le soleil, ils se retirent et vont à leur repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, toutes avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer aux vastes bras, là des navires se promènent. Et là le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu leur donnes et ils ramassent, tu ouvres la main, ils sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face, ils s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre et le tremble, il touche les montagnes et le fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qu'il n'en soit jamais plus. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu
Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue le proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De Pascase Radbert au IXe siècle. Tenez-vous prêts. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Bien que le Seigneur s'adresse à ses contemporains, comme dans beaucoup d'autres de ses discours qu'on lit dans l'Écriture, il parle ainsi pour tous. Ces paroles concernent tous les hommes parce que, pour chacun d'eux, le dernier jour arrivera pour lui, ainsi que la fin de ce monde, le jour où il devra quitter cette vie. Il faut donc que chacun en sorte comme s'il devait être jugé ce jour-là. C'est pourquoi tout homme doit veiller à ne pas se laisser égarer, mais à rester vigilant, afin que le jour du Seigneur, quand il viendra, ne le prenne pas au dépourvu. Car celui que le dernier jour de sa vie trouvera sans préparation, serait encore trouvé sans préparation au dernier jour du monde.
l'attente du jour de ta venue. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons vivre dans ce monde sans être du monde, dans l'attente de ton retour dans la gloire. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons attendre ardemment ton retour, tendu vers l'allégresse du jour de ta rencontre. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Le Seigneur annonce la paix pour son peuple et ses fidèles, pour ceux qui reviennent vers lui. Au terme de cette année liturgique, le Seigneur nous invite à rester éveillés et à prier sans cesse. Bien des choses dans notre vie alourdissent notre cœur et nous détournent du Seigneur. Demandons-lui de nous faire miséricorde pour être ces veilleurs qui attendent son retour. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces, pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, l'ange me montra l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits 12 fois.
Chaque mois, il produit son fruit. Et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. Toute malédiction aura disparu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit aura disparu, ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera. Ils régneront pour les siècles des siècles. Puis l'ange me dit, « Ces paroles sont dignes de foi et vraies. Le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Voici que je viens sans tarder. Heureux celui qui garde les paroles de ce livre de prophétie. » Parole du Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Oui,
dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Restez éveillés, priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il existe deux manières de vivre qui conduisent à deux manières de mourir. C'est ce que nous dit la liturgie de ce jour qui conclut l'année liturgique. Un choix est à poser, une direction est à prendre, mais surtout une conversion est inlassablement à actualiser dans notre vie spirituelle. Car il n'est pas rare que nous allions d'une direction vers l'autre et il est alors bon de se repréciser le cap de notre vie, le but vers lequel nous allons. La première manière de vivre n'a pour seule espérance que ce monde d'ici-bas. On vit au jour le jour, au gré des événements, dans l'insouciance. On profite de la vie, on jouit de son bien-être, de son confort, on thésaurise, on amasse, sans se rendre compte que le cœur est en train de s'alourdir, peut-être pas dans les beuveries et l'ivresse, mais dans les soucis de la vie, sûrement. Le cœur s'alourdit au point qu'on ne fait plus attention à l'autre, au pauvre Lazare que l'on côtoie sans y prêter attention.
Cette cécité va même jusqu'à ne plus voir que ce monde créé est menacé de ruine. Le péché a fait entrer dans l'homme et dans le monde un germe de mort, comme dit l'Écriture, qui conduit inéluctablement la figure de ce monde à passer et l'homme que nous sommes à mourir. Mais voilà, l'homme vit comme s'il était immortel. Les biotechnologies, le transhumanisme, le recul du limité vers un illimité tant désiré mais illusoire, lui font oublier que la mort est là, tapi comme un lion dans un fourré, prêt à dévorer sa proie. Alors, comme dit Jésus, le jour du Seigneur viendra à l'improviste comme un filet. Paradoxalement, la mort ne sera pas un endormissement, mais un réveil brutal. Ce sera la sortie du factice, de l'éphémère. Les œuvres mortes de notre existence terrestre se révéleront comme telles. Sans préparation préalable, ce passage par la mort sera une véritable apocalypse, dans le sens d'un vrai combat entre les ténèbres et la lumière, entre les ténèbres de notre vie passée et la lumière de la vie nouvelle, jaillie du trône de Dieu et de l'agneau. Sans familiarité avec la lumière divine dans notre temps sur la terre, cette lumière de Dieu se révélera aveuglante, mais non moins puissante pour nous purifier de l'illusoire, de l'irréel de notre vie. Qu'il serait triste, frères et sœurs, de glisser vers cette fausse vie qui endort l'âme et qui conduit à une mort douloureuse. Jésus nous propose une autre alternative, une autre manière de vivre pour une autre manière de mourir. Restez éveillés, ainsi vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver. Restez éveillés et priez en tout temps. Pour celui qui veille, qui prie, pour celui qui ne vit pas sa vie dans l'illusion, il n'y a pas d'apocalypse. La mort n'est pas pour lui un réveil brutal. La peur ne fond pas sur lui. Le jour ultime ne s'abat pas sur lui comme un filet, parce qu'il ne s'est pas attaché à ce qui va tôt ou tard s'évanouir. Celui-là connaît la caducité de ce monde et aspire à une création nouvelle. Il est tourné vers la fin dernière, où adviendront un ciel nouveau et une terre nouvelle, où de mort ni de larmes il n'y en aura plus. Mais la fin de ce monde qui passe n'est pas d'abord l'affaire de Dieu, fracassant tout à la fin des temps, mais bien notre propre affaire, en ces jours que le Christ nous donne pour éliminer de notre vie toutes les œuvres de mort. Quel rude mais beau labeur pour notre temps. Souvenons-nous, au premier jour de la création, Dieu a tout créé par la séparation distinctive. Lumière et ténèbres, jour et nuit, ciel et terre, hommes et femmes. En ces derniers jours de notre recréation, inaugurée par l'incarnation de Dieu dans notre chair, nous avons tout à renouveler par la séparation unitive, à la haine,
que réponde l'amour? À la discorde, que réponde la communion? Que la tristesse fasse place à la joie, l'abattement à l'espérance, le doute à la foi. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, mais vous ne faites tous qu'un dans le Christ Jésus. En d'autres termes, c'est en nous séparant de tout ce qui n'est pas Dieu ou selon le plan de Dieu que nous irons au mieux vers Dieu en accomplissant l'œuvre de Dieu. Que nous passerons du vieil homme qui meurt à l'homme nouveau qui se renouvelle à l'image du Créateur. Que nous monterons de ce monde qui passe à celui qui ne passera pas, parce que c'est en lui que la justice habitera. Alors, frères et sœurs, la mort ne sera plus qu'un ravissement, un émerveillement devant la pleine réalisation de ce qui n'a pas encore été manifesté. Qui ne préférerait pas ce chemin de vie qui conduit à une telle mort? Pour demeurer sur ce chemin, Jésus nous laisse un conseil. Priez en tout temps. Qu'est-ce que cela signifie? Prier en tout temps, ce sera surtout garder la conscience de la présence de Dieu, garder la conscience de la véritable réalité dans laquelle nous sommes plongés. Pour que le feu de cette présence divine en nous brûle toujours, il faut l'alimenter. La prière quotidienne, la lecture de la parole de Dieu, la liturgie, l'Eucharistie, le chapelet, l'adoration, un temps de retraite, le murmure du nom de Jésus, autant de moyens pour avoir un cœur qui veille et pour échapper à tout ce qui doit arriver et nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Autant de moyens pour avoir un cœur qui veille, une présence à la présence, celle du Christ qui est là à nos côtés, qui nous attire à lui et qui nous murmure dans le cœur « Voici que je viens sans tarder. Maranatha, viens Seigneur Jésus. »
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents, accepte-les. Et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.